السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناة فرح أونيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن أهم القرارات التي جاء بها مجلس القومي للأمن البلجيكي الذي عقد اجتماعه هذا اليوم ابتداء من الساعة 2:30 بعد الزوال، والذي دام اجتماعه أكثر من 5 ساعات. بعدها قامت الوزيرة صوفي ويلمس بلقاء صحفي ذكرت فيه أهم الخطوات التي سوف تطبقها بلجيكا للخروج التدريجي من هذا الحجر. نهاية تكون 3 ماي، ومن هنا ستبدأ الخروج تدريجيا حسب خطة وضعتها الدولة. يعني هناك خروج تدريجي، وفي هذا الفيديو سوف نتكلم عن أهم الأمور التي جاء بها هذا المجلس القومي للأمن البلجيكي الذي كما قلت انعقد يوم الجمعة 24 أبريل مدة 5 ساعات. وقبل أن تتكلم الوزيرة عن أهم المراحل التي سوف تتم للخروج من هذا الحجر تدريجيا، أكدت على أنه دائما يجب اتباع التدابير التي اتخذتها الحكومة لتجنب العدوى، مثلا كغسل الأيادي تكرارا باستمرار، وكذلك احترام المسافة الاجتماعية بين الأشخاص، وكذلك أكدت إذا كان الشخص مريض الأحسن له البقاء بالمنزل. Le 4 mai, les merceries et les magasins de tissus vont pouvoir rouvrir, tout comme les grandes entreprises industrielles et ce qu'on appelle les services B2B, les services de professionnels à professionnels. Il faudra également porter une protection dans les transports en commun. Ce sera obligatoire. Une semaine plus tard, le 11 mai, la plupart des commerces de détail rouvriront leurs portes, à l'exception des cafés et des restaurants, mais aussi de certains métiers de contact comme les coiffeurs et les esthéticiennes. Enfin, le 18 mai, il y aura un retour progressif et partiel des élèves à l'école. Nous pourrons également normalement retrouver nos proches et faire des excursions d'une journée. الخروج من هذا الحجر أن عمل الكمامات سيصبح إجباريا في وسائل النقل العمومية. يعني إجبارية عمل الكمامات يعني لي ماسك ستبدأ تكون إجبارية ابتداء من 4 من شهر ماي. يعني سوف تكون إجبارية حتى بالنسبة للأطفال الذين لا تقل عمرهم عن 12 سنة فما فوق. يعني أكدت الوزيرة أن الأشخاص إذا لم يكن له يعني هذه الكمامات يمكن أن يضع على أنفه وفمه مثلا يعني فولار أو يعني إشارب يعني شال. يعني إذا كان الشخص لا يتوفر في ابتداء من 4 ماي على كمامات يمكن أن يعني يعمل على أنفه، أن يغطي أنفه وفمه مثلا بأنفولار بأن شارب يعني باللغة العربية وشاح يعني كما يقول المغربية فولار ولا يعني شال. هذا مهم أن يغطي فمه وأنفه لأنه سوف يصبح إجباريا خصوصا في وسائل النقل العمومية أو في محطات النقل يعني دور ليغار. يعني سوف يكون إجباريا في كل محطات انتظار يعني الحافلة أو الترامات أو المترو. يعني هنا سيصبح إجباريا أن يضع الشخص avec un masque dans l'espace public. Cela va devenir la norme à partir du 4 mai car le gouvernement le recommande et annonce même sa distribution gratuite aux citoyens. Le gouvernement fédéral et les entités fédérées mettent en place une stratégie commune qui permettra de garantir que chaque citoyen reçoive gratuitement au moins une protection en tissu normé couvrant à la fois la bouche et le nez. Qui les distribuera et quand ces masques en tissu seront disponibles? Pas encore de réponse claire à ce stade. En attendant, même un foulard ou une écharpe constitue une barrière suffisante. À défaut de mieux, les initiatives citoyennes sont encouragées et seront encadrées. Nous proposerons des tutoriels et autres modes d'emploi aussi facilement accessibles au public afin de guider les citoyens et leur permettre de créer des masques en toute sécurité, mais aussi de les porter de la manière la plus adéquate possible. Un groupe de travail planche pour l'instant sur des recommandations qu'il remettra au gouvernement afin d'harmoniser tous ces masques citoyens. Il faut savoir qu'un masque barrière
c'est quelque part un compromis. C'est un masque à la fois qui doit permettre donc de respirer facilement, c'est un masque qui doit aussi retenir les particules, et c'est un masque qui doit aussi résister à des cycles de lavage. Et donc le but du protocole de test que nous allons donc proposer, c'est de vérifier que ces trois aspects donc, sont bien remplis par les différents lots de masques qui vont arriver donc en Belgique. 2 filtres à placer dans les masques en tissu seront également offerts à la population. Le ministre Koen Geens affirme qu'il pourra les distribuer dans le courant du mois de mai. Et l'idée, donc, quelque part, aussi dans notre groupement, c'est de vérifier quelle est la qualité de ces filtres pour s'assurer, en effet, qu'ils puissent retenir le maximum de particules en cas de contact avec une personne. Les masques chirurgicaux jetables sont eux toujours réservés au personnel de santé et aux personnes à risque sous prescription. يحترم هذه التدابير لتحميه من العدوى بهذا المرض. كما يتلزم على الشخص الذي يعمل الكمامة ألا يلمس هذه الكمامة بعد أن يعملها على أنفه وفمه حتى لا ينقل العدوى من الكمامة إلى مناطق أخرى من جسمه. كذلك يجب عليه تنظيفها بعد استعمالها على درجة حرارة 60 درجة في آلة التصبين غسل الملابس. كما أكدت الوزيرة أنه سيبدأ فتح كل المجالات التي تخص الصناعة ابتداء من 4 من شهر ماي، وكذلك سوف يسمح للأشخاص كما أكدت الوزيرة أنه بالنسبة للأشخاص الذين يريدون الخروج للتنزه أو لممارسة رياضة ما، كان يسمح في الأول أن يذهب شخص مع شخص آخر من نفس العائلة. الآن أصبح يمكن له أن يذهب مع شخصين آخرين حتى لو كان أصدقائه ليس من نفس عائلته إذا أرادوا أن يتجولوا أو يمارسوا. Des activités sportives qui seront bientôt autorisées. À partir du 4 mai, on pourra désormais pratiquer une activité sportive en plein air avec 2 autres personnes, à une condition évidemment, respecter la distanciation sociale. Par exemple, l'athlétisme ou le tennis. Thibaut Balthazar. Après 1 mois et demi d'attente, l'installation des terrains peut enfin débuter. Jackie et Julien trépignent d'impatience. Ils vont pouvoir bientôt ressortir leurs raquettes. Ça fait plaisir, ça fait un petit moment maintenant qu'on a pu jouer, donc ça nous manque, quoi. Je pense que pour nous, c'est une très bonne nouvelle, c'est une bonne chose par rapport à d'autres disciplines. Dès le 4 mai, les règles seront les mêmes pour tous les clubs de sport. Pas plus de 3 pratiquants en même temps et une distanciation sociale d'au moins 1,50 m. Des mesures simples en théorie qui seront beaucoup plus compliquées à adapter dans la pratique. Lundi, nous aurons une communication de la ministre des Sports qui va donc convier tous les présidents des fédérations sportives francophones pour donner tous ces détails. Certaines difficultés sont propres à certains sports et sont déjà en train d'être anticipées. Au golf par exemple, les clubs rivalisent d'ingéniosité pour faire en sorte de limiter des contacts auparavant inévitables. Pour éviter de faire ce geste, un geste que fait tout golfeur une fois que sa balle entre dans le trou, le Royal Golf Club des Fagnes a décidé de créer cet ingénieux dispositif. Désormais, une fois que la balle entre dans le trou, il n'est plus nécessaire de prendre le drapeau pour la récupérer. Ici, tout sera mis en œuvre pour empêcher les golfeurs de se croiser. Nous avons changé les habitudes, on invite les gens à aller directement au practice, et du practice qui servira de zone tampon et d'accueil des joueurs, qui ne peuvent partir que toutes les 10 minutes, les joueurs viendront par un autre chemin directement au trou numéro 1, puis ils pourront aller sur le parcours. Kayak, pêche, athlétisme reprendront également dans 8 jours. Les fédérations devraient prochainement communiquer sur les modalités. Quant aux autres disciplines, il faudra attendre le Conseil national de sécurité de vendredi prochain. وقد أكدت الوزيرة أن ابتداء من 11 من شهر ماي سوف تفتح كل المحلات التجارية بدون استثناء مهما كانت مساحتها كبيرة أو صغيرة. Elle était très attendue et ce sera pour le 11 mai, à l'exception des métiers de contact, comme les coiffeurs, les esthéticiennes ou encore les tatoueurs. Le point, c'est également avec Laurent Mandeberg. Sur cette place, côte à côte, un bar, un coiffeur et un fleuriste. 3 réalités, 3 dates différentes de réouverture. Ce sera le 11 mai pour France, devant son magasin généralement fleuri, elle accuse le coup. Le 10 mai, c'est la fête des mères. C'est mauvais pour tous les autres commerces aussi, les gens qui doivent s'habiller pour les magasins de vêtements. Il y a moyen de recevoir les clients de façon en distanciation, comme c'est demandé par l'État.
Comme dans l'alimentaire, les magasins devront assurer une distance physique. Mais pour l'instant, les détails pratiques manquent réellement, notamment dans le prêt-à-porter. Nous n'avons pas beaucoup d'instructions à ce sujet, mais je pense que les commerçants ont de l'imagination. Et donc, on pourrait imaginer de n'avoir que certains éléments peut-être à essayer, ou bien ce qui est essayé n'est pas remis systématiquement dans les rayons. On pourrait imaginer également de demander aux clients de passer une petite blouse de protection. Pour les métiers de contact comme les soins esthétiques ou les coiffeurs, l'ouverture n'est pas prévue avant le 18 mai. Là encore, les détails pratiques doivent être affinés. Ça va, donc si je dois porter un masque, si je peux coiffer plusieurs personnes à la fois, je suis contente de pouvoir réouvrir le 18, mais j'aurais préféré réouvrir le 11, comme les autres commerçants, enfin la plupart. Mais j'attends les consignes de l'Union des coiffeurs de Belgique. ابتداء من 18 من شهر ماي سوف يكون العودة إلى المدارس والثانويات. سوف يبدأون بالسيزيام عن المستوى السادس، وسوف يكون في القسم الواحد 10 تلاميذ فقط. كما سوف يكون إجباريا على كل تلميذ وضع الكمامات. يعني التلميذ ابتداء من 12 من عمره، إذا كان التلميذ عنده 12 سنة، ابتداء من هذا العمر يجب عليه وضع الكمامات. وكذلك بالنسبة للأساتذة والمعلمين، هم أيضا سوف مجبرون على وضع الكمامات طول مدة الدراسة، يعني طول مدة الحصة التي سوف تكون خلال ذلك اليوم. يعني يجب وضع الكمامات سواء بالنسبة للتلاميذ أو بالنسبة للمدرسين طول اليوم. وقد اقترحت الوزيرة أن يعملوا تجربة ابتداء من يوم الجمعة 15 من شهر ماي، يعني لعودة هؤلاء التلاميذ إلى يعني المدرسة ليروا كيف ستتم الأمور. ولكن هذا اقتراح من الوزيرة، يعني حتى يروا كيف تتم الأمور وكيف يمكنهم أن ينظموا ذلك. ولكن الدخول المؤكد سوف يكون ابتداء من 18 من شهر. Pas tous les élèves et chaque communauté aura la charge d'élaborer en concertation avec le secteur l'opérationnalisation de cette décision. Je pense qu'il ne faut pas se louper le jour de la rentrée, et donc on ira progressivement. Le but est aussi de ramener un maximum d'enfants à l'école, mais de façon très prudente en respectant toutes les règles, pour retisser aussi un lien avec l'école. Et la Fédération Wallonie-Bruxelles a tranché sur la manière de renouer le fil. Le retour en classe se fera en 2 temps. Les classes terminales du secondaire et les 6e primaires le lundi 18 mai. Et si tout va bien, les 2e secondaires et les 1ères et 2e primaires le 25 mai. Alors évidemment, ce sont des années diplômantes, certifiantes, c'est aussi la fin d'un cycle. Donc on a pensé que symboliquement, c'était aussi pas mal de permettre le lien social et permettre de se dire au revoir, de ne pas terminer l'année comme ça. Une série de modalités devront toutefois être rencontrées. Les élèves doivent être subdivisés en petits groupes de 10 maximum, tenus de respecter les distances de sécurité, la régulation de l'accès aux toilettes organisée, pas de cantine pour les repas chauds et masques obligatoires pour les enfants de plus de 12 ans ainsi que pour les membres du personnel. Le respect des conditions de sécurité et d'hygiène est la condition sine qua non à toute reprise des leçons. Et donc, puisque ça fait partie des conditions de sécurité, nous devons nous assurer d'équiper les membres du personnel et les élèves. Et donc, nous serons évidemment chargés de leur fournir ces masques en tissu et du gel hydroalcoolique. À préciser encore, chaque groupe n'aura classe qu'1 ou 2 jours par semaine, en fonction de ce qu'il sera possible d'organiser d'une école à l'autre. Quant aux classes maternelles, elles restent suspendues au moins jusqu'à la fin mai et pourraient bien ne pas rouvrir cette année. Dans le climat dans lequel nous sommes, et donc c'est assez légitime. Cependant, tant les données cliniques qu'épidémiologiques sont rassurantes. Parmi les personnes hospitalisées, seuls 1% sont des enfants. Et les enfants qui sont hospitalisés sont heureusement moins sévèrement atteints que les adultes. Alors qu'est-ce que vous répondez aux parents qui se disent on joue quand même avec le feu, on utilise nos enfants comme des Kobe finalement? Mais donc c'est ce que je viens de dire, effectivement on essaye, les pédiatres, de rassurer un maximum les personnes, les parents, en montrant que les enfants qu'on rencontre en clinique dans nos hôpitaux sont très très peu malades. D'abord il y a très peu d'enfants hospitalisés pour l'instant, l'activité pédiatrique est fortement réduite par rapport à son habitude. Par exemple, en comparaison avec la grippe, ça n'a rien à voir.
Les enfants qui contractent la grippe sont bien plus malades. Donc, envoyer un enfant à l'école lorsque c'est l'épidémie de grippe est plus un problème qu'envoyer son enfant pendant la période de coronavirus. En plus, avec les conditions d'hygiène qui vont être celles qu'on va mettre en place dans les écoles. Pendant la saison grippale, ces mesures d'hygiène ne sont pas mises en place. Donc c'est une grande différence. أنه ابتداء من 18 من شهر ماي يمكن بالسماح للأشخاص أن يقوموا برحلة مثلا بالنسبة للكوت بيلج أو كذلك تسمح للأشخاص الذين هم عندهم يعني سكن ثانوي آخر يمكن السماح لهم بالذهاب إلى ذلك السكن لأنه لحد الآن قد منع الشخص بالذهاب إلى سكن آخر يعني سكن ثانوي. الآن ابتداء من 18 من شهر ماي سوف يسمح لهم بالذهاب إلى سكنهم الآخر. بالنسبة أيضا للحلاقين لم يحدد إلى حد الآن ما هي الشروط التي يجب احترامها للسماح لهم بفتح محلاتهم. La possibilité d'organiser des excursions d'un jour en Belgique, et ce à partir du 18 mai, ce qui pourrait permettre aux Belges qui possèdent des résidences secondaires d'en profiter. Exemple en province de Luxembourg avec Mathieu Bonnier. La plus petite ville du monde, vide. Les milliers de touristes sont absents, ainsi que les 1850 familles qui bénéficient d'une résidence secondaire à Durbouy. Mais quelques irréductibles sont présents depuis le début du confinement, comme Bernard. On a eu un contrôle de police et après cela, on a demandé au bourgmestre pour y rester. Et on était avant les règles de la pandémie. Et le bourgmestre nous a donné, M. Bontemps, l'accord si on respecte toutes les règles concernées. Confiné avec son épouse, ce propriétaire d'un gîte accueille avec soulagement les mesures de déconfinement. À mon avis, c'est bien parce que ça va donner un peu d'oxygène à l'économie wallonne. Le bourgmestre lui aussi se réjouit du retour futur des résidents. À mon avis, ce sera un rush parce qu'il y a probablement une très très grande attente aussi. Ça ne m'inquiète pas à partir du moment où les personnes quittent leur domicile principal, viennent de leur seconde résidence et dans des commerces qui seront réouverts, appliquent aussi des consignes de distanciation. Autre commune, autre situation, à Havelange, 17 des 81 résidences secondaires sont occupées. Là, il y a eu de la délation au début du confinement par peur. Je crois que la meilleure manière de répondre à cette peur, c'est que tout un chacun soit conscient de sa responsabilité en termes de bienveillance. Donc la distanciation sociale, le port du masque. Donc qu'on soit second résident ou que l'on soit citoyen de toute manière. Les bourgmestres des communes wallonnes touristiques attendent à présent plus de précisions et de savoir si à partir du 18 mai, les personnes pourront se rendre dans leur résidence secondaire pour une journée uniquement ou pour un séjour. للسماح لهم بفتح محلاتهم للحلاقة. أما المرحلة الثالثة المرحلة الأخرى التي تبدأ من 8 من شهر يونيو فسوف يدرس فيها وضعية المقاهي والمطاعم ودور السينما والمسارح بإمكانية فتحهما، ولكن كما ذكرت الوزيرة هذه مرحلة صعبة يعني لم يبت فيها حتى الآن. أما بالنسبة للتظاهرات الكبرى كالحفلات الكبرى يعني في مكان يعني خارجي. أما بالنسبة للتظاهرات الكبرى مثل المهرجانات وغيرها فأكدت الوزيرة أنهم لا يسمح لهم بعمل هذه التظاهرات إلى غاية 31 من شهر أغسطس يعني le 31. Aucune réouverture prévue avant le 8 juin. Oui, il reste encore pas mal de questions non tranchées, en effet, hier par le Conseil national de sécurité. Par exemple, la question des vacances et des déplacements cet été. Le secteur culturel, également, a beaucoup de questions qui restent à cette heure sans réponse. Et puis, on l'a dit, il y a la problématique des restaurants et des cafés. Ils ne rouvriront pas avant le 8 juin au plus tôt. On va en discuter avec Thierry Nayens, le président de la fédération Horeca Wallonie. Thierry Nayens, une chose est sûre, même quand vous rouvrirez, ce sera dans des conditions absolument inédites et jamais vues pour le secteur. Effectivement, donc ça va nécessiter un protocole qui va devoir être validé entre partenaires sociaux dès mercredi.
il y aura une complexité qui aura pour but d'abord de préserver effectivement d'abord l'aspect sanitaire et la protection des travailleurs, celle des clients et bon, voire celle des fournisseurs également. Mais toute la complexité est de trouver, on va dire, l'équilibre entre la date d'ouverture qui devrait être communiquée, qui nous permettra de retravailler de manière, on va dire, organisationnelle, structurée et certainement plus comme avant. Et derrière ça, le secteur va devoir faire le gros dos en prenant la moitié des clients et donc un problème de rentabilité. Donc s'il y a, on va dire, des mesures de soutien qui ne sont pas à la hauteur, on va dire, du besoin du secteur pour garder la tête hors de l'eau, on aura, on va dire, un nombre de faillites en fin d'année considérable. Oui, car vous avez une grande crainte qui pourrait être fatale pour le secteur, c'est si vous devez rouvrir et puis fermer à nouveau. Ça, ce serait très compliqué pour beaucoup de restaurants et de cafés. On peut comprendre que revenir en arrière serait à nouveau pénalisant. On a été les premiers à être fermés, on sera les derniers à rouvrir, et d'autres secteurs aussi. Mais derrière nous, il y a de l'emploi, il y a aussi un besoin de remettre, on va dire, un petit peu ce lien social avec l'ensemble de la clientèle, mais qui ne pourra plus retrouver, on va dire, un modèle de restauration tel qu'elle a pu, on va dire, le connaître jusqu'à maintenant. Les cartes devront être réduites, il y aura des consignes, on va dire, assez strictes, qui vont impacter, on va dire, l'organisation interne, nos travailleurs, nos employeurs, mais aussi qui vont nécessiter, en tout cas, un respect d'une discipline à l'égard de la clientèle. الكلام يتطرق إليه يعني هذا المجلس لم يعرف لحد الآن متى يمكن إمكانية السفر خارج بلجيكا. كما أكدت الوزيرة أن الدولة سوف تعمل على عمل 25,000 اختبار يعني تيست يوميا يعني لمعرفة من هم مصابوا بهذا المرض وقد يمكن أن يرتفع هذا عدد الاختبارات إلى 45,000 تيست. Les camps de mouvement de jeunesse, les stages, les attractions touristiques, tout ça va être décalé. L'analyse va être décalée fin du mois de mai pour permettre à ce secteur de se mobiliser. Un élément très concret encore, c'est une excursion d'une journée, aller à la mer, aller dans sa résidence secondaire, aller dans les Ardennes. Tout ça, ça sera possible dès le 18 mai. Petit indicatif, c'est juste avant le week-end de l'Ascension. Ça promet une gestion un rush évidemment. Assez Ce qui peut surprendre en un mot, Thomas, avant que je me tourne vers vous, Yves Copiters, c'est qu'on espérait, et on l'avait beaucoup dit dans notre édition spéciale, on espérait que le 4 mai, on puisse revoir nos proches et réorganiser justement ce lien social, ce lien familial évidemment. Ce ne sera pas le cas, Thomas. Est-ce que vous avez l'impression que là, les experts avaient dit halte là, grosse prudence, parce que même si c'est dans un petit contexte, le contexte familial en l'occurrence, il y a trop de risques. En fait, c'est parce qu'on bouge sur un paramètre économique, les entreprises et puis le commerce très fort, que du coup sur l'aspect social il faut être beaucoup في الأيام القادمة إلى أهم القرارات التي خرج بها اجتماع المجلس القومي للأمن ببلجيكا ليومه 24 أبريل 2020 ولتحديد يعني الشروط وتفاصيل أخرى. ننتظر الأيام القادمة لنرى ما سوف يكون. وقبل أن تتكلم الوزيرة عن أهم المراحل التي سوف تتم للخروج من هذا الحجر تدريجيا، أكدت على أنه دائما يجب اتباع التدابير التي اتخذتها الحكومة لتجنب العدوى، مثلا كغسل الأيادي تكرارا باستمرار، وكذلك احترام المسافة الاجتماعية بين الأشخاص، وكذلك وفي انتظار الأيام القادمة التي سوف يكون فيها توضيحات أكثر لمجموعة من القرارات التي خرج بها هذا المجلس. أتمنى لكم الصحة والعافية وإلى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.